Êtes-vous debout devant le miroir, mais la personne que vous voyez vous semble étrangère, imparfaite, voire décevante? La voix de la critique intérieure résonne-t-elle plus fort que n'importe quel encouragement, vous rappelant sans cesse vos erreurs passées, vos échecs et tout ce que vous n'êtes pas? Vous sentez-vous parfois comme une œuvre inachevée, une simple esquisse dans un monde rempli de chefs-d'œuvre, écrasé par le poids des attentes des autres et le bruit incessant de la comparaison? Cette sensation douloureuse d'être insuffisant, de ne pas être à la hauteur, peut devenir un voile sombre qui cache la vérité éclatante de votre identité. Mais que se passerait-il si, pour un instant, vous pouviez faire taire ces voix? Que se passerait-il si vous pouviez voir au-delà des imperfections perçues, des cicatrices et des doutes, pour vous contempler à travers les yeux de celui qui vous a façonné? La vérité est que votre valeur ne se mesure pas à l'aune du monde, mais à l'intention de votre Créateur. Il existe une prière, ancrée dans la puissance du psaume 139, conçue pour vous reconnecter à cette vérité fondamentale. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour vous souvenir et célébrer la personne que Dieu a merveilleusement créée. Ensemble, nous allons prier pour faire taire les mensonges et amplifier la vérité divine de qui vous êtes. Avant même de prononcer un mot de prière, il est essentiel de graver cette vérité immuable dans notre esprit. Votre valeur n'est pas une récompense pour vos accomplissements, ni une note attribuée en fonction de votre performance. Votre valeur est un fait originel, établi par votre Créateur avant même que vous ne preniez votre premier souffle. Le psaume 139 n'est pas simplement un joli poème, c'est un acte de naissance divin, un certificat d'authenticité de votre âme. Le psalmiste s'émerveille en disant « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Pensez à ce mot, tisser. Un tissage n'est pas un acte de production de masse. C'est un processus intime, délibéré, où chaque fil est choisi et placé avec soin pour créer un motif unique. Dieu ne vous a pas assemblé à la va-vite. Il vous a tissé avec une intention artistique et un amour infini. Chaque aspect de votre personnalité, vos dons et même vos bizarreries fait partie de cette tapisserie divine. Puis vient cette déclaration puissante. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Remarquez que ce n'est pas une affirmation d'orgueil personnel, mais un acte d'adoration envers l'artiste. Reconnaître que vous êtes une créature merveilleuse, ce n'est pas dire « regardez comme je suis génial », mais plutôt « regardez comme mon Créateur est génial ». C'est honorer le maître artisan en admirant son œuvre. Votre existence même est une preuve de son génie et de son amour. Le psaume continue en disant que même lorsque vous n'étiez qu'une masse informe, ses yeux vous voyaient déjà. Il a écrit chaque jour de votre vie dans son livre avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Vous n'êtes ni un accident, ni une surprise pour Dieu. Vous êtes un projet divin, connu, voulu et aimé depuis l'éternité. C'est avec cette certitude inébranlable que nous pouvons maintenant prier, non pas pour demander une valeur, mais pour la reconnaître et la célébrer. Maintenant, trouvez un endroit calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez le monde extérieur s'estomper. Respirez profondément. Avec un cœur ouvert et réceptif, unissons-nous dans la prière. Laissez ces mots devenir le souffle de votre âme, la déclaration de votre véritable identité. Père céleste, divin artisan, créateur de l'univers et de mon être le plus intime. Je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la force de mes mérites,
mais avec la vulnérabilité d'un cœur qui a oublié sa propre valeur. Je me présente tel que je suis, avec mes doutes, mes failles et mes cicatrices, et je me place sous ton regard aimant, le regard de l'artiste qui contemple son œuvre. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de renoncer. Je renonce à la voix du critique intérieur qui me dit que je ne suis pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez forte. Je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de la comparaison. Cette course sans fin pour ressembler aux autres, au lieu d'embrasser qui tu m'as créé pour être. Je me libère de la tyrannie du j'aurais dû et des regrets qui me maintiennent enchaîné au passé. Je te remets le miroir déformant du monde et je te demande de me donner le miroir pur de ta parole. Père, avec foi, je proclame la vérité du psaume 139 sur ma vie. Je proclame que je suis une créature merveilleuse et que tes œuvres sont admirables. Je le reconnais de toute mon âme. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir la complexité, la beauté et le potentiel que tu as tissés en moi. Aide-moi à m'émerveiller de la personne que tu as créée. Je proclame que tu me connais entièrement. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu as vu ma substance encore informe dans le secret du ventre de ma mère. Rien en moi ne t'est caché, et pourtant, tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Fais taire en moi la peur d'être jugé ou rejeté, et remplace-la par la paix profonde d'être pleinement connu et parfaitement aimé par toi. Je proclame que je suis faite à ton image. Aide-moi, Seigneur, à voir ton reflet en moi, même dans mes imperfections. Que je puisse honorer cette image sacrée dans la manière dont je parle de moi-même, dans la manière dont je prends soin de mon corps et de mon esprit, et dans la manière dont j'interagis avec les autres, qui sont aussi tes chefs-d'œuvre. Saint-Esprit, je te demande de me révéler les mensonges spécifiques que j'ai crus sur moi-même. Déracine-les avec douceur et puissance, et plante à leur place les graines de ta vérité éternelle. Montre-moi comment vivre non pas à partir de mes blessures, mais à partir de mon identité en Christ. Une identité d'enfant bien-aimé, choisi et précieux. Par la foi, je reçois maintenant cette vérité. Je l'accueille non seulement dans ma tête, mais dans les profondeurs de mon cœur, dans les fondations de mon être. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas une erreur. Je suis ton chef-d'œuvre en devenir, créé, avec amour et pour un but. Merci, Père, de m'avoir créé. Merci de m'aimer au-delà de ma compréhension. Merci pour la merveille que je suis. Au nom puissant et aimant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est une invitation à vivre chaque jour à la lumière de cette vérité. Chaque matin, en vous regardant dans le miroir, souvenez-vous de l'artiste divin qui vous a façonné, avec tant d'amour et de soin. Marchez aujourd'hui avec la dignité et l'assurance d'un enfant du roi, car c'est exactement ce que vous êtes. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir et de valeur. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme avec nous. Pour sceller cette prière dans votre cœur, faites ce pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis ta créature merveilleuse ». Chaque commentaire est une déclaration, un acte de foi pour commencer à vivre cette identité chaque jour. Que la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Soyez bénis.